Bonjour Monsieur Kripa. Bonjour à vous. Merci d'être présent sur le festival Méditerranée à déguster. C'est moi qui vous remercie, qui remercie la France et tous les collègues cuisiniers du Sud et de la Méditerranée. Nous, on est ravis. Mais d'ailleurs, pourquoi vous avez accepté de participer au festival et de venir aujourd'hui? Parce que en tant que quelqu'un qui est né sur la Méditerranée, qui fait partie du groupe des nations qui sont sur la Méditerranée, je pense que c'était un honneur d'être invité déjà. Et quand tu reçois une invitation, le respect, c'est d'accepter et de voir comment c'est. J'ai vu que c'est quelque chose de très très bien, que pour être la première fois, ça a très bien marché. Donc c'est magnifique. Et si je peux laisser quelque chose sur cette MAD, avec plaisir. Alors, on est sur le festival pour parler de cuisine, et notamment de cuisine méditerranéenne. On m'a parlé de votre potager. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu Le potager, c'est quelque chose que j'ai voulu fortement tout de suite au commencement de mon histoire avec la famille Ceretto, mes partenaires, à Alba. Mes partenaires, c'est des gens qui produisent du vin là-bas. La région Les Langhes, la région de Alba, elle est très connue pour le Barolo et le Barbaresco. Et comme M. Ceretto voulait fortement créer un restaurant assez important dans cette région-là, parce qu'il n'y en avait pas jusqu'à l'époque, j'ai pris l'occasion de le rencontrer, de discuter avec lui et on a monté ce restaurant. En plus, cette famille avait beaucoup de terrains avec les vignes et sans les vignes. Et sur un de ces terrains, on a commencé à construire le projet du potager. Maintenant, c'est un potager qui fait 2,5 hectares, donc assez grand, avec une partie qui est laissée sans cultivation pour pouvoir prendre toutes les herbes sauvages du moment et de chaque saison, et une partie qui est concernée à les plantes de fruits. Vieilles variétés de pêche, de poires, des nèfles, des plantes qu'on a récupérées dans la région et qu'on essaye de remettre en route comme il faut. Alors justement, donc j'imagine que dans votre cuisine, vous utilisez ces produits. Est-ce qu'il y en a un en particulier que vous aimez travailler? Vous avez un plat un peu que vous aimez faire ou... Alors, déjà, je veux dire que de plus en plus, j'ai pris, c'était un rêve, j'ai pris la force et la félicité de travailler avec le légume. Surtout, chaque saison, le potager nous donne différents légumes saisonniers. Et dans l'esprit d'un cuisinier que vite fait, il se fatigue de faire toujours la même chose. Avec le potager, je peux changer quoi que ce soit le produit dans chaque saison, chaque saison et ça me plaît beaucoup. En plus, le restaurant, pour quelque chose de très comment dire, curieux et même ludique, est très connu pour notre salade. Mais aussi, je me suis dit, si je mets une salade, je vais mettre une salade que quand quelqu'un l'a choisie, ça doit être la meilleure salade de sa vie. Avec le potager, on a commencé à rechercher de différentes variétés de salades, des herbes sur toute la planète, toujours cultivées en biologique. Et on a mis au point cette salade qui s'appelle 21, 31, 41 et c'est le numéro des éléments qui la composent pendant les différentes saisons de l'année. C'est-à-dire qu'en hiver, la composition est moins grande qu'en été. Donc on a 21 ou 31 éléments. Et par rapport sur l'année, par rapport à l'année, quand on arrive au printemps, on augmente avec les pousses sauvages, les petites salades nouvelles, les graines de petits pois, les fèves, jusqu'à quand on arrive au moment plus floréal
du début de l'été qu'on arrive à avoir même 60-70 variétés d'éléments qui la composent. Et ce plat-là, qui est né un peu comme ça, en manière, je veux dire, ridicule, et c'est quelque chose aussi qui n'est pas cuisiné par un cuisinier. Il n'y a rien de cuit, il n'y a rien, c'est juste l'alchimie de mélanger tous ces fleurs, ces salades, ces graines, ces feuilles. C'est devenu le plat signature du restaurant. Il y a le conteneur qui tient la salade, qui a vu une démarche créative. On a fait faire ce conteneur par un maître vétrier de Venise. Ouais. On mange la salade avec des pinces, pas avec des fourchettes. D'accord. Avec des pinces, ouais. Comme ça tu peux prendre... parce que tu détruis ta salade avec une fourchette. Parce que quand tous les jours, il y a 3-4 personnes qui travaillent 4 heures sur la préparation de cette salade. Pour laver, équeuter, Wow. on vend, si on fait 60 couverts par jour, on vend 45-50 salades. Je vous dis qu'il y a beaucoup de gens qui ne mangent pas la salade et qui n'aiment pas la salade, mais sont tellement pris dans cette mention, dans ce nom et tout ça, qu'ils la essayent et qu'ils te disent moi je ne suis pas quelqu'un qui mange la salade, mais une salade comme ça, je la mangerai tous les jours. Merci beaucoup. Voilà. Merci.